Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Continuez à réagir de là où vous êtes à travers le monde entier, et même ici à l'intérieur de la Guinée. Le hashtag #EspaceGG, nous prendrons en compte votre avis. Le coronavirus en Guinée, c'est aussi une valse aux innovations. En effet, l'épidémie voit éclore depuis plusieurs jours maintenant des solutions pour endiguer la progression du virus mortel. Outre le masque, le gel ou bien le savon antiseptique, le génie guinéen pourrait réinventer la lutte à l'échelle africaine. Une montre connectée pour partager de l'information médicale, des visières de protection pour le personnel médical, et bien mieux encore, un respirateur made in Guinea et une tablette respectivement fournie par Jatrefa Herb et Tulip Industries. On en parle tout à l'heure et bien entendu dans la deuxième partie de cette émission avec Alpha Boubacar Bari. Il est président du conseil d'administration de Jatrefa Herb et Muntaga Keita, PDG de Tulip Industries. Nous l'aurons dans la deuxième partie de l'émission. Populiste, irréaliste et insuffisant. C'est en substance la critique régulièrement portée depuis le vendredi dernier au plan de riposte Covid-19 en Guinée. Vous l'avons dit, le chef du gouvernement a annoncé 30 mesures phares et un plan de riposte de plus de 2000 milliards de francs guinéens pour faire barrage à l'expansion de la pandémie en Guinée. Si elles sont saluées pour quelques-unes, les préconisations du plan ont du mal à passer, notamment auprès de l'opinion politique guinéenne qui leur reproche de manquer aux attentes du commun des Guinéens. Dr Ibrahima Kassori Fofana répondra donc à nos questions sous les coups de 10h30. D'ici là, on continue, Antoine Kourouma, ce calvaire d'une patiente du côté de Donka qui nous est parvenue. Oui, c'est toujours par rapport à ce Covid-19. C'est important de faire d'abord le bulletin du Covid ce matin. On est à 164 cas confirmés, 158 personnes seraient hospitalisées, 0 cas de décès et 5 guéris jusqu'à ce jour. Alors, donc, oui, 6 personnes sont sorties guéries du centre aujourd'hui. Ok, 6 personnes supplémentaires. Oui. À 11 cas de guérison. 6, c'est le nombre qui a été annoncé. Ah, 6 guéris. Oui, 6 guéris. Ah, si. Une personne supplémentaire alors. À une personne. Supplémentaire. Assez lent par rapport au résultat, mais bon, c'est encourageant. Mais ce qu'il faut dire par rapport... tu fais bien de corriger ça. Ben si, c'est encourageant, mais c'est lent. Oui. Voilà. L'ANSS, il y a trop de plaintes portées à son égard. Récemment, je crois que c'était avant-hier, mardi, j'étais à la rédaction, rappelez-vous, j'ai reçu un coup de fil de l'ANSS me donnant mes résultats par rapport au test que j'ai effectué. Oui, je crois que c'était 9 jours après. 9 jours après. On était tous ensemble le mardi surpassé. Mais j'ai pas eu le mien, moi. À l'hôpital. Les résultats ont été donnés au responsable, qui est Moussa Moïse ici présent, qui a informé toute la rédaction. Mais c'est le mardi qu'on m'appelle de l'ANSS pour me dire que je suis négatif suite au test que j'ai passé au niveau de l'hôpital d'Onka. Moi, ce n'est pas ce qui m'a préoccupé. Mais c'est le simple fait de m'appeler et me dire, la dame, je parle de la dame, elle me dit qu'elle est de l'ANSS. Dans mon subconscient, lorsqu'on vous appelle, c'est mort. Ça signifie que vous êtes positif. Lorsqu'elle s'est présentée à moi, automatiquement, dans ma tête, je me disais qu'il faut que je me prépare au confinement parce qu'on m'a appelé. Vers la fin, elle a dit que j'étais testé négatif. Supposons que ce soit le contraire. J'ai fait une semaine ou plus d'une semaine à la maison, au contact des amis et tout cela, j'aurais été un cas dangereux pour beaucoup de personnes. Nous l'avons relevé, d'ailleurs, dès lundi, je crois, nous l'avons relevé, en partant des cas de Mohamed Mara et de bien d'autres. Voilà. Pour le cas de cette dame dont on parle, qui ce matin peut-être va intervenir sous le sceau de l'anonymat, elle est du côté de l'hôpital Donka depuis une semaine. Depuis jeudi dernier, elle a passé son test parce qu'elle sentait des douleurs également, le palu. Elle a fait des tests au niveau des hôpitaux, mais on lui a dit que c'était un palu, mais elle ne croyait pas trop parce qu'elle avait des douleurs au niveau du dos. Elle est allée à l'hôpital Donka pour passer son test. Elle a fait le test tout comme beaucoup d'autres Guinéens. Au bout de quelques jours, elle n'a pas été mise au courant de son résultat, alors qu'il y a beaucoup de personnes avec elle qui ont fait le test, qui ont été testés négatifs et d'autres positifs. Elle n'a pas eu son résultat. Elle a été tout de même confinée à Donka dans une salle où elle ne reçoit rien au quotidien.
Depuis une semaine, depuis jeudi, ça va faire 8 jours aujourd'hui. Elle est confinée, elle dit qu'elle ne reçoit ni produit, il n'y a rien pour l'accompagner. Elle ne sait pas ce qu'elle y fait parce que son résultat n'est pas encore sorti. On a été contraint lundi de lui faire passer un nouveau test. Parce que le premier test, le résultat, on ne sait pas où il était. On l'a perdu. On ne sait pas comment est-ce qu'on l'a enregistré. On ne sait pas sous quel code on l'a enregistré. Donc, on n'a pas su comment l'informer du résultat. Donc, on lui demande de faire un nouveau test afin d'être au courant de son résultat. Et jusque-là, depuis lundi, elle ne sait pas de quel statut elle est. Et donc, elle est dans cette anxiété-là. Elle veut se retourner à la maison, mais on le lui interdit parce qu'elle serait un cas suspect. Bon, cas suspect alors qu'elle ne sait pas c'est quoi le résultat de son test. Normalement, la Donka ne garde pas de cas suspect. Justement. Ne garde pas de cas suspect. Moi, ce qui m'étonne, que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je sais que du côté du laboratoire, les tests se font de façon rapide, au bout de 6 heures, selon les informations qui me sont parvenues, et les résultats sont remis à l'ANSS. Donc ça, c'est une autre étape. Il y a une étape où les gens font le tri. Donc, ils prélèvent. Il y a une étape où ce prélèvement, ces échantillons sont remis donc au laboratoire. Quand le laboratoire finit les tests des échantillons, retourne donc les résultats à l'ANSS qui, à sa charge, donc, doit appeler les concernés pour les informer des résultats de leur statut sérologique. Mais si cela n'est pas fait, je pense que c'est à ce niveau des appels, des prises de contact avec les personnes dont on a prélevé les échantillons, c'est à ce niveau que ça coince. Ça coince parce que je ne sais pas si il y a assez de résultats à gérer ou bien s'il n'y a pas un mécanisme assez transparent qui permettrait à chaque responsable de leur call center de savoir qu'aujourd'hui, vous devez appeler tel nombre de personnes, tel autre nombre de personnes. Parce que le risque, c'est quoi? Si, quand vous n'appelez pas quelqu'un qui est, par exemple, testé positif, ses résultats retardent jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, mais cette personne, ne sachant absolument pas son statut sérologique, se promène, entretient des liens sociaux, va au marché, vient au travail. Donc, c'est un autre foyer de propagation. Le souci, Moussa Moïse, c'est que, premièrement, on lui dit rien, on ne lui apporte pas de soins particuliers. Et c'est aussi pourquoi nous disions il y a quelque temps qu'il y a un souci de coordination. Exactement. Une dame que nous essayons d'ailleurs de contacter pour obtenir son témoignage. L'autre remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a parmi les personnes testées positives, il y a le cas par exemple de Sanso Barry, notre confrère, de Monument Cissé, et un autre qui a été admis hier, je parle de Ouma Camara. Exactement. Donc il y a certains qui ne présentent aucun symptôme. Aucun. C'est des asymptomatiques. Qui ne se plaignent absolument de rien. Moi, je me dis, puisque ça se fait dans certains pays, au lieu d'occuper de la place, de faire une sorte de gonflement de nombre, parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister là, et ça va exploser, ça continue d'exploser. Ces personnes qui sont asymptomatiques, il y a Antoine qui vient de tousser. Antoine vient de tousser, donc c'est pas grave. Je remets ma bavette à cette allure. Allez-y. Mais il n'a pas fait dans son coude, Antoine. Non, je l'ai fait dans le coude. Non, pas du tout. Tu n'as pas fait dans le coude. La caméra peut faire le ralenti, on va voir. D'accord. Donc, moi, je dis, ces personnes donc, qui ne présentent aucun symptôme, qui ne se plaignent d'aucune douleur, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de leur donner une sorte de traitement à domicile et que le suivi soit fait, parce que ce sont des personnes quand même censées être responsables, qui peuvent le faire là, au lieu d'occuper de la place et de faire une sorte de surnombre à chaque fois qu'on se rend là-bas. Il y a 4, 5, 6 passes par cabine, c'est pas du tout normal. Donc il va falloir revoir ces cas-là, parce que sinon ça risque de nous amener à des chiffres assez compliqués. Et c'est une brèche fabuleuse que tu me tends, Moussa Moïse. Et là, Jacques Léo, c'est d'ailleurs, vous avez échangé avec l'ANSS ce matin. Il y a désormais justement une possibilité de pouvoir rester à la maison. Oui, on a parlé des dérogations particulières. Je crois depuis hier, il y a un document comme ça qui circule. Alors, tu sais pourquoi je ris? Non. Une dérogation est déjà particulière. Oui. Dérogation particulière. D'accord. Il y a un document comme ça qui circule et je crois il y a des messages que nous avons reçus aussi qui nous disent que désormais il se pourrait que des personnes testées positives soient confinées chez elles et poursuivre, n'est-ce pas, le traitement.
Maintenant, il y a eu bien avant, lors de la rencontre entre le président de la République et les médecins, où il a fait cette communication pour dire qu'il n'y aura pas de patients haut de gamme, de patients dont les cas doivent être minimisés, des ministres donc qui seraient traités. C'est pourquoi il était un peu, d'après sa logique, un peu dubitatif par rapport à l'ouverture des hôtels qui allaient être occupés à ses yeux par des personnes qui sont plutôt connues que des citoyens ordinaires. Donc il voudrait, le président de la République, donc, que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Mais il y a des cas particuliers qui peuvent se présenter. Donc l'ANSS avait fait une proposition pour dire s'il y a possibilité de permettre à certains patients de se faire traiter à domicile, d'être suivis à domicile. La proposition a été envoyée au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a fait un traitement, semble-t-il, beaucoup plus sérieux, d'après ce que Dr Sakouba m'a dit. Il y a certains éléments de sa proposition qui ont été enlevés et finalement, le document a été transmis au gouvernement hier à 17h. Donc, il y a eu cette réunion du côté de la présidence. Il a été décidé que des dérogations particulières soient accordées à certains types de cas. Et quel type de cas? C'est lorsque, par exemple, vous avez été testé positif et puis après vérification autour des contacts au niveau de la famille, par exemple, il y a un nombre important de cas positifs. Là, on vous confine là à votre domicile, vous suivez le traitement. Restez chez vous avec votre malheur. Chez vous avec votre malheur et on vous accompagne là. Maintenant, si vous êtes aussi un étranger, et vous souhaitez suivre le traitement dans votre pays, vous avez obtenu l'accord de votre pays donc de rentrée, donc l'ANSS prépare, n'est-ce pas, votre rapatriement, donc votre évacuation sanitaire pour que vous puissiez poursuivre, n'est-ce pas, le traitement. Pour l'instant, ce sont ces deux cas-là qui ont été admis. De toutes les façons, qu'il peut y avoir des études sur tous les cas. Si vous souhaitez vous-même suivre le traitement à domicile, vous envoyez les raisons, les motivations, vous envoyez à l'ANSS, il va y avoir un examen sérieux sur ce que vous souhaitez avoir comme faveur de la part de l'ANSS pour suivre le traitement à domicile. Si ça ne présente aucun risque pour d'autres citoyens, si ça ne vous présente pas aussi comme un super malade, on peut, n'est-ce pas, vous l'accorder. Le risque du gouvernement, semble-t-il, c'est d'éviter, par exemple, que certains citoyens qui ont suffisamment de moyens puissent profiter de cette pandémie pour aller se faire traiter dans les cliniques. Alors que l'essentiel du traitement, l'essentiel du suivi des épidémies en Guinée, pour l'instant, revient exclusivement au gouvernement. Donc les privés ne peuvent pas interférer. Mais ça revient exclusivement au gouvernement lorsqu'on ne vous nettoie pas votre cabine, lorsqu'on vous abandonne à vous-même dans des moustiques. Il faut quand même comprendre que des gens veuillent rester chez eux. Je suis en train de vous dire ce que j'ai reçu comme information du côté de l'ANSS, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, il y a l'autre chose. Au-delà de ce cas particulier de la dame, dont on ne comprend pas aujourd'hui le statut du côté de Donka, et il se trouve que, et ça c'est l'information de dernière minute, je crois les tests sont stoppés. Stoppés pourquoi? Parce que il y a certes des tests là qui ont été envoyés par Jacques Ma au nombre de 20 000, qu'il en existe plus de 15 000 aujourd'hui. Mais c'est pas cela le problème. C'est que ces tests ne suffisent pas à eux seuls pour faire le dépistage. Il faut un autre dispositif, c'est on les appelle des extracteurs. C'est un mélange comme ça, les tests qui ont été envoyés et des extracteurs qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'avoir un résultat du Covid-19. Donc aujourd'hui, ces extracteurs sont en si vous voulez... rupture. Bon, vous n'allez pas dire ça. Il reste 2000. Le gouvernement, le ministre de la Communication semble il a dit que par jour, les tests de dépistage étaient donc limités dorénavant à 250. Oui, donc il reste 2000. Pour éviter, donc, le laboratoire a informé l'ANSS pour éviter que nous soyons en rupture.
l'ANSS a décidé comme ça de stopper pour l'instant, mais peut-être il y a une bonne nouvelle parce qu'on annonce que le vol cargo, parce qu'il y a une commande qui a été passée, donc le vol cargo est annoncé en Guinée le 12 avril prochain. Donc à partir de là, on pourrait continuer à faire le dépistage. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est la volonté de beaucoup de Guinéens de procéder à un dépistage massif pour qu'on sache qui porte le virus sans le savoir et qui ne le porte pas. D'ailleurs, avec les 2500, non, avec les 2000 extracteurs. 2500 extracteurs qui restent, oui. Ça va faire 12 jours. Hein. Voilà. Oui. Moi j'estime que l'ANSS le sait, les autorités sanitaires de notre pays le savent. L'OMS recommande un dépistage massif des populations. Je pense que réduire le nombre de personnes dépistées va réduire le nombre de résultats. Et donc, va faire de telle sorte que des cas positifs vont échapper à la vigilance de l'agence qui se charge de la sécurité sanitaire. Donc, plus il y a un grand nombre de personnes dépistées, et plus nous avons la chance de cerner donc tous ceux qui sont porteurs du virus et donc de les mettre un peu dans une situation où ils peuvent subir déjà les traitements. Donc, il faudrait que l'État se donne les moyens d'acheter suffisamment de tests. Ce serait une insulte que l'on nous dise qu'on n'en a pas beaucoup, donc on va essayer de gérer ça de façon assez... l'heure n'est pas à la mesquinerie, non. Il ne faudrait pas du tout cela. À ce jour, il y a un grand défi, il faut donc sortir les grands moyens pour le faire, et cette test de dépistage, c'est aujourd'hui une obligation si l'on veut réussir le combat contre le Covid-19. Antoine Kourma, la dame finalement qui ne répondra pas à notre appel, qui craindrait d'être reprimée si elle parlait. Peut-être reconnue, parce que de par la voix, reconnue et réprimée. Elle n'a pas voulu qu'on dise son nom. Il faut dire qu'elle est journaliste de profession et qu'elle ne sait pas son statut. Jusque-là, elle est confinée à l'hôpital d'Anka, et donc elle est inquiète pour sa famille, parce que elle est là et on ne lui donne aucun produit. Elle est là comme une sorte d'intrus au milieu de beaucoup de malades. Elle pourrait se faire infecter au cas où elle n'est pas n'est pas positive. Et donc c'est l'une des conséquences liées au confinement et au retard accusé par les résultats. L'autre précision que je veux apporter, c'est la e-conférence de presse animée par les ministres, le comité interministériel, qui à mon avis est passé inaperçu. Finalement, beaucoup n'ont pas su qu'il y a eu conférence de presse. Beaucoup n'en parlent pas, alors qu'il y a eu des annonces fortes au cours de cette e-conférence de presse. On a vu le ministre de la Santé annoncer que désormais, il n'y aura plus de tests volontaires, de tests fantaisistes à Donka. Désormais, pour se faire tester, il faut que ce soit sous recommandation, parce que les 20 000 kits que nous avons ne sont pas suffisants pour tout le monde. On ne peut pas se permettre de tester tout le monde, alors qu'on ne sait pas. Sur recommandation, vous savez ce que ça va donner. Justement, vous savez ce que ça va donner. Sur recommandation. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont envie de faire le test, mais qui ne le pourront plus, parce qu'on craint que les 20 000 kits ne finissent sans qu'on ne sache vers qui tendre la main désormais pour donner gratuitement de nouveaux kits. Voilà, donc c'est la précision que je voulais apporter. Le souci, Moussa Moïse, on accuse Dr Sakoba de mettre la main sur tout le magot. Et en passant, absolument. Il est le dictateur. Non, il faut dire cela. Il a enterré de guerre. Non, il a quel âge de guerre. C'est le marteau de guerre qu'il a enterré. Mais il faut quand même sortir de toute situation, de tout arrangement qui permettrait la magouille autour de cette lutte contre le coronavirus. Et surtout autour de cette lutte, il y a beaucoup d'acteurs. Je pense que Dr Sakoba et son équipe savent bien que autour d'eux, il y a aussi d'autres professionnels qui veillent au grain. Au-delà de cela, il y a la société civile également qui veille au grain. Nous, médias également, nous sommes partie intégrante de cela. Donc, je pense que ce qui a été Ebola, je pense que le Covid-19 ne peut pas être cela. Il faut que l'on le comprenne, parce qu'après le Covid-19, nos structures sanitaires, encore une fois, notre système de santé ne doit plus être pareil. Plus jamais. Il faudrait que ce soit un système de santé capable donc de répondre à n'importe quelle épidémie. Et justement, c'est pourquoi dans les mesures annoncées par le Premier ministre, il y a un aspect sur lequel je veillerai à la réalisation, parce que c'est pas fait, je vais dénoncer. C'est cet hôpital, une sorte d'hôpital d'élite qui va donc être capable de gérer les cas de réanimation. Il faudrait que cela soit construit et équipé. Notre Muntaga Keita va nous faire des respirateurs. Faut bien trouver un endroit où on va les loger. Et donc je pense que absolument. Donc, on espère bien que ce sera le cas. Continuez à réagir de votre côté. Le hashtag espace GG. On prendra en compte vos préoccupations. Votre avis sera suffisamment relayé sur nos canaux à venir. Donc, dans la deuxième partie de cette émission,
le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il s'exprimera sur le plan de riposte qu'il propose à la Guinée. Et nous aurons également le président du conseil d'administration de Jatre Fahub, Alpha Boubacar Bari, depuis le Sénégal. Nous l'aurons au bout du fil. Et puis Montaga Keïta, PDG de Tilip Industries, il prendra la parole et il nous parlera de ses inventions, une tablette et un respirateur pour l'Afrique. Restez avec nous, on se retrouve juste dans 9 minutes. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble.